Bienvenue à InfoSoir, voici les titres. 522 nouveaux cas de coronavirus enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. C'est ce qu'annonce le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. Le ministère annonce également 475 guérisons supplémentaires et 15 nouveaux décès. Dans le monde, le coronavirus continue de se propager. Le nombre de contaminations au Covid-19 avoisine les 18 millions depuis l'apparition du virus. La pandémie a fait plus de 685 000 morts à travers le globe. La vague de chaleur se poursuit à travers le royaume. Dans certaines régions, le mercure atteint les 46 degrés. Les températures resteront élevées jusqu'à demain. À Essaouira, les estivants se rendent sur les plages de la cité des Alizés en cette période de hausse des températures. Un moment de détente dans le respect des mesures de prévention sanitaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous débutons cette édition avec le bilan du coronavirus de ces dernières 24 heures. 522 nouveaux cas ont été enregistrés au cours de cette journée. Le ministère de la Santé annonce également 475 guérisons supplémentaires et 15 nouveaux décès. Plus de détails avec Hind Benabnbi. Le bilan continue d'augmenter. 522 nouveaux cas d'infection Covid-19 ont été enregistrés entre hier 18h et aujourd'hui à la même heure dans le royaume, ce qui porte le nombre de contaminations depuis le début de la pandémie à 25 537 infections. C'est ce qui ressort du bilan quotidien du ministère de la Santé. La région de Tanger-Tétouan Al-Hoceima enregistre 183 nouveaux cas, dont 167 à Tanger, 2 à Mediq, 7 à Al-Hoceima, 2 à Ouazen et 5 à Tétouan. La région de Fès-Meknès enregistre 146 nouveaux cas, dont 114 à Fès, 8 à Meknès, 4 à Taounet, 14 à Sfrou et 6 à Taza. La région de Casablanca-Stade enregistre 79 nouveaux cas, dont 70 à Casablanca, 4 à Sidi Ben Nour, 3 à Stade et 2 à Mediouna. La région de Rabat-Salé-Kenitra enregistre 34 nouveaux cas, dont 16 à Rabat, 10 à Kenitra, 5 à Temara et 1 cas respectivement à Sidi Qassem, Sidi Slimane et Khmisset. Durant les dernières 24 heures, 475 guérisons ont été enregistrées, portant le nombre total de rémissions depuis le début de la pandémie à 18 435. Le nombre de cas encore actifs dans le royaume s'élève à 6 720. La région de Darat Filelt enregistre 27 nouveaux cas, dont 19 à Rachidia, 2 à Midelt et 6 à Ouarzazate. La région de Bni Mellal Khnifra enregistre 27 nouveaux cas, dont 14 à Khnifra, 10 à Bni Mellal et 1 cas respectivement à Azelal, Fqih Ben Saleh et Khouribga. La région de Marrakech-Safi enregistre 9 nouveaux cas, 6 à Marrakech, 2 à Youssoufia et 1 cas à Safi. La région de l'Oriental enregistre 9 nouveaux cas, dont 4 à Taourit, 3 à Oujda et 1 cas respectivement à Berkane et Jrada. La région de Souss-Massa enregistre 4 nouveaux cas, dont 2 à Agadir et 2 à Inzgan. La région de l'Ayoun Saqiya al-Hamra enregistre 2 nouveaux cas à l'Ayoun. La région de Dakhla Ouad Dahab enregistre 2 nouveaux cas à Dakhla. La région de Glimi Mouadnoun n'enregistre aucun nouveau cas. 15 nouveaux décès sont malheureusement à déplorer durant les dernières 24 heures, portant le nombre total de morts à 382 depuis le début de la pandémie dans le royaume. Et pour enrayer la propagation du virus à Tanger, la Confédération générale des entreprises du Maroc a invité les usines de la région à fermer leurs portes jusqu'au 12 août prochain. Les unités industrielles sont appelées à suspendre leurs activités de manière volontaire afin de soutenir l'effort collectif de lutte contre le virus. Reportage Fadel Sadouni, le récit de Oussama Al-Bqali. C'est un silence imposant qui règne au sein de cette unité de production de chaussures à Tanger. Si le retentissement des machines à coudre ne se fait pas entendre, c'est parce que les travailleurs de cette usine sont absents des lieux.
Avec la hausse de nombre de cas de Covid-19 ces derniers jours, ils n'ont pas hésité à interrompre toute production pour 15 jours, afin de briser la chaîne de transmission du virus. Cette initiative a pour but d'aider les autorités et les unités médicales à préserver la santé de nos collaborateurs, de leurs familles ainsi que de tous les Tangérois. Dans notre usine, nous avons interrompu la production pour 15 jours afin que la reprise soit dans de meilleures circonstances. Émise par la Confédération générale des entreprises du Maroc de la région Tanger-Tétouan-Hoceima, cette proposition fait suite à l'apparition d'importants clusters industriels. En période de célébration de l'Aïd al-Adha, il est devenu plus que jamais urgent d'appeler à la responsabilité sociale des entreprises. Nous rappelons que cette initiative est un accord commun et non une décision prise en amont. Un accord entre les associations professionnelles de la région en concertation avec les autorités locales. C'est une initiative encouragée par la CGEM car elle souligne la responsabilité sociale de l'entreprise et son rôle dans la lutte contre le virus. Concernant les entreprises ne pouvant pas interrompre leurs activités, elles sont appelées à faire respecter les consignes d'hygiène et de distanciation au sein de leurs locaux. La zone industrielle de Xnaya, l'une des plus importantes du royaume, a déjà répondu favorablement à cet appel. 170 usines, soit 80% des unités industrielles, observeront ces 15 jours d'arrêt. Dans le monde, le nombre de contaminations au Covid-19 avoisine les 18 millions depuis l'apparition du virus. La pandémie a fait plus de 685 000 morts à travers le globe. Dans le continent africain, l'Afrique du Sud a dépassé le cap des 500 000 cas de contamination. Mamadou Diaye. Avec plus de 300 000 cas de contamination, l'Iran est de loin l'épicentre de la pandémie au Moyen-Orient. Au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré un nouveau chiffre record de plus de 2600 nouvelles infections. Une accélération de la contamination qui avait poussé les autorités iraniennes à rendre le port du masque obligatoire depuis fin juin. 2685 personnes supplémentaires ont été testées positives au Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le nombre le plus élevé de tests effectués en une seule journée depuis le 8 juillet. Dans le monde, la courbe de progression ne faiblit pas. Près de 18 millions de cas ont été recensés depuis le début de la pandémie. La maladie a emporté plus de 685 000 personnes dans le monde. Une pandémie qui constitue toujours une urgence sanitaire publique de portée internationale, déclare l'OMS. Dans le continent, l'Afrique du Sud vient de franchir la barre du demi-million de cas de Covid-19. Pour l'heure, le taux de mortalité lié à la maladie reste faible, 1,6%. selon les autorités sanitaires. Cet entretien téléphonique entre le ministre italien des Affaires étrangères et son homologue marocain Nasser Bourita, Luigi Di Maio a exprimé l'appréciation de Rome à l'égard de l'apport et du rôle joué par le Royaume du Maroc en vue de la résolution de la crise libyenne. L'entretien a également porté sur l'évolution constante de la coopération entre les deux pays, élevée au niveau de partenariat stratégique. L'Europe connaît une importante vague de chaleur en Allemagne, en France et en Italie. Les températures sont caniculaires. Le mercure dépasse allègrement les 40 degrés. Amina Bonkhalk. Un soleil de plomb et des pics de chaleur jusqu'à 42 degrés enregistrés dans le sud-ouest de la France. Des records de température dans un contexte particulier, celui de la crise sanitaire où il faut concilier canicule et port du masque. On est en train de souffrir, ça se voit, mais on s'arrête un peu, on boit quoi. On a la possibilité de boire quoi. Donc on enlève le masque, on boit. Mais je pense qu'on doit porter le masque, sinon on va être confiné. Et si on va être confiné, on va être mal. Pour rester au frais, on va chercher les points d'ombre. Et puis on va laisser hydrater aussi dans les fontaines qui sont à disposition à Paris. Il y en a un peu partout dans tout Paris, c'est ce qui nous arrange. Et puis voilà, on profite aussi du soleil, il faut en profiter un peu. Parce que bon, c'est vrai que le mois d'avril-mai, on était en confinement, du coup on n'a pas pu trop en profiter. Le mercure a grimpé encore plus haut en Espagne pour atteindre les 43 degrés. Une vague de chaleur qui fait suffoquer toute l'Europe. En Allemagne, beaucoup luttent contre la canicule en se réfugiant dans des coins à l'ombre. Je garde ma casquette en toutes circonstances, c'est ma manière de me protéger. La chaleur est étouffante ici. En Italie, des Canadair survolent plusieurs zones de la Sardaigne, région en proie aux incendies causés par la vague de chaleur.
Des feux de forêt se sont également déclarés dans le nord du royaume. Les équipes d'intervention poursuivent leurs efforts pour maîtriser l'incendie dans la forêt Haouz Malaliyin, une forêt située dans la commune de Alin, dans la préfecture de Mediq-Fnidq. 3 avions canadaires des forces armées royales, 7 camions-citernes de la protection civile et 3 véhicules d'intervention des services des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification sont mobilisés. Selon les premières estimations, cet incendie a ravagé environ 50 hectares. Et la vague de chaleur que connaissent plusieurs provinces du royaume se poursuit jusqu'à demain, c'est ce qu'affirme la direction de la météorologie nationale. Dans certaines régions, les températures varient entre 42 et 46 degrés. L'Oriental est l'une des régions touchées par la hausse du mercure. À Oujda, les températures dépassent les 40 degrés. Les habitants de la ville s'adaptent à cette canicule estivale. C'est un reportage de Oussama Oufker et Abdelali Amirash, le récit de Hind Ben Abdenbi. Un soleil de plomb surplombe depuis quelques jours la ville d'Oujda. Le mercure approche des 40 degrés pour le plus grand désagrément des habitants de la ville, à la recherche constante d'ombre, de fraîcheur et d'hydratation. Nous vivons une vague de chaleur importante, on ne dort pas la nuit, il fait beaucoup trop chaud. Les températures sont très élevées, on passe la journée près du ventilateur, on ne sort pas de la maison, et ce, depuis plusieurs jours. Mais tout le monde n'a pas la possibilité de rester caché au frais. Certains métiers imposent de travailler toute la journée au soleil, comme ces agents d'entretien qui doivent prendre leurs dispositions pour éviter l'insolation. Dès 10 h du matin, il commence à faire très chaud. Le soleil tape fort, alors on boit beaucoup d'eau pour se rafraîchir et s'hydrater. Boire de l'eau, éviter l'exposition et privilégier les endroits ombragés. Toute une série de précautions à prendre par tous, et notamment les plus jeunes et les personnes âgées, car la chaleur va continuer de régner sur l'ensemble du royaume durant les jours qui viennent. Une forte hausse des températures enregistrée également à Ouarzazate. Le mercure varie entre 39 et 44 degrés. Les habitants de la ville se mettent à l'ombre lors des pics de chaleur. Reportage Nzab Azizi et Hassan Belalim, le récit de Rizlan Taibi. Aucun cumulus n'entrave les rayons de ce soleil éclatant qui fait rutiler les rues désertes de Ouarzazate. La majorité des habitants s'abritent dans leur maison et ne sortent pas avant 16 h. Certains, en revanche, sont obligés de travailler dans cette canicule. Il fait très chaud, mais je dois sortir de chez moi pour travailler. Je suis un gardien de voiture, mais en général, les gens sortent souvent entre 16 h et 23 h. La chaleur est étouffante à Ouarzazate. Le masque obligatoire n'est pas très commode, mais il est indispensable. Je le porte malgré tout, malgré les températures excessives, pour me protéger. Les températures sont particulièrement élevées dans cette région. Le mercure oscille entre 39 et 46 degrés, mais cela ne semble pas trop gêner certaines personnes. Nous nous sommes accommodés un peu à cette chaleur. Nous sommes obligés de sortir, faire des courses, même si la majorité des commerces sont fermés en cette période de la fête du sacrifice. Et de nombreuses personnes quittent la ville pour rejoindre leur famille dans la campagne. Et cette année, elles sont beaucoup moins à le faire. L'épidémie du Covid-19 a contraint plusieurs habitants de Ouarzazate à passer la fête chez eux, à la maison. Et à propos de cette vague de chaleur que connaît le royaume, je vous propose d'écouter Houssine Youabed, chef du service de la communication à la Direction générale de la météorologie. On a une hausse des températures suite à la remontée des masses d'air chaudes secs en provenance du Grand Sahara vers le sud, du sud-est et l'intérieur du pays, les plaines de Tadlal, Haouz al-Hamna, les régions de Seyss, le Souss également, avec une hausse des températures de l'ordre de 5 jusqu'à 8 degrés par rapport à la moyenne. Et c'est ce qu'on appelle le Chergui, ce qui nous a intéressé, surtout les régions sud et le sud-est du pays. En ce qui concerne les prévisions, le temps se maintiendra encore chaud sur les régions sud,
le sud-est et l'intérieur du pays, les régions également d'est du pays. Notamment, la journée de demain, il y aura quand même une certaine baisse des températures sur les côtes atlantiques nord, le nord-ouest du pays, une baisse de l'ordre de 2 jusqu'à 3 degrés. Vu ces circonstances et cette chaleur, prière d'être très vigilant et boire de l'eau de façon continue et aussi éviter de s'exposer à la chaleur, surtout sur les périodes de midi jusqu'à 17 h où il y a plus d'ensoleillement. C'est l'une des conséquences inattendues du confinement. Chez les personnes souffrant de varices, la pathologie s'est aggravée en raison de la sédentarité. Quant aux causes de l'apparition de la maladie, elles sont multiples, comme l'âge ou l'hérédité. C'est un reportage à Casablanca de Abdel Fattah Moumen, le récit de Rizlan Taibi. Depuis quelques semaines, cette femme a commencé à ressentir des douleurs insoutenables au niveau des membres inférieurs. Les veines de ses jambes se sont dilatées et ont pris l'aspect de cordons bleus, tortueux, inesthétiques et palpables sous la peau. Je travaille dans une société de ménage, je reste de longues heures debout, c'est ce qui a favorisé l'apparition des varices. Les symptômes de cette pathologie sont la sensation de jambes lourdes, des œdèmes et des dysthésies, une sensation de brûlure qui accompagne souvent les impatiences ainsi que les crampes. L'âge, la prédisposition familiale, l'obésité et la grossesse sont parmi les facteurs de risque les plus importants, sans oublier la sédentarité. En raison du confinement, beaucoup de personnes ont renoncé aux exercices physiques, ce qui a augmenté la prévalence de cette maladie. Le traitement est varié, sans forcément recourir au stripping et aux méthodes d'ablation des varices. Il y a la sclérose des varices effectuée grâce à une injection de produits à l'intérieur des veines variqueuses et le traitement endovasculaire par laser ou radiofréquence. Lorsque les symptômes de l'insuffisance veineuse sont moins chroniques, les phlébotropes et les contentions qui aident à augmenter la résistance des veines s'avèrent souvent pratiques, sans oublier d'adopter une bonne hygiène de vie. Rendons-nous à présent à Essaouira. Les estivants se rendent sur les plages de la cité des Alizés en cette période de hausse des températures, un moment de détente dans le respect des mesures de prévention sanitaire. Reportage Naïm Agmih, le récit de Amina Ben Khalq. 48 heures après Eid al-Adha, c'est le moment pour les habitants d'Essaouira de profiter pleinement de la plage. Une plage où la distanciation physique d'au moins 1 mètre et les gestes barrières sont toujours de rigueur. Je suis venue accompagnée de mes amis, c'est très agréable, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de monde et que les gens respectent les mesures de prévention. Nous sommes là pour profiter de cette belle atmosphère qui est aussi marquée par le respect des mesures de précaution. Je constate que tout le monde porte un masque. Entre parties de foot et jogging, les estivants pensent aussi à se dépenser tout en s'amusant. Certains d'entre eux découvrent pour la première fois la cité des Alizés et ses plages. C'est ma première fois à Essaouira et c'est une très belle découverte. Et pour préserver cette plage qui affiche le logo pavillon bleu, les campagnes de collecte de déchets se poursuivent, même dans ce contexte de crise sanitaire. Pour clore ce journal, direction le Canada. Les chutes du Niagara ont été illuminées aux couleurs du drapeau marocain à l'occasion de la célébration du 21e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. 522 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours de ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé dans son point de presse quotidien. 475 guérisons supplémentaires et 15 nouveaux décès ont également été enregistrés. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Hicham Ralfaoui pour Al Masaïa et demain Ihsan Benbel pour Info Soir. Excellente soirée sur 2M.